Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous avoue que cette guidance n'était pas du tout prévue. Je pensais plutôt me reposer. Et on m'a dit non, non, on a des messages à faire passer. Donc je suis allée chercher les cartes qui devaient être choisies pour faire ce tirage en 3 choix. Donc c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'en fait, même si les personnes qui regardent cette vidéo ne la regardent que dans 6 mois, les messages seront toujours valables. Et cela signifie que vous ne deviez recevoir les messages qu'au moment où vous regardez cette vidéo et pas avant. Alors n'oubliez pas qu'avec l'univers, tout est juste. Il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de retard. C'est au bon moment. Donc, vous avez 3 choix et 3 messages chacun. Donc, le premier message, ce sera le murmure de nos anges, de vos anges. Qu'est-ce qui vous murmure à l'oreille et que vous n'entendez pas? Le deuxième, ce sera le message en lui-même. Et le troisième message, ce sera le conseil qu'il vous donne. Donc, vous avez le premier choix, c'est le trèfle. Le trèfle, voilà. Le deuxième, c'est le papillon. Et le troisième choix, c'est la clé. Voilà, alors si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien vous concentrer et bien choisir. Et en attendant, on va commencer avec le trèfle, le choix numéro 1. Donc, voilà ce que murmurent vos anges à vos oreilles et que vous n'entendez pas. C'est « accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Donc là, vous êtes fermé à toutes sortes de choses. On va même dire fermé aux compliments. Donc si on vous fait un compliment, vous dites non, non, mais vous pensez que vous ne méritez pas. Et on vous dit si, acceptez. Quand quelqu'un vous fait un compliment, vous dites merci. Ou pour d'autres choses, adaptez-le à votre vie. Ce sont des messages généraux, donc mais adaptez-le à votre vie. Donc là, on vous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc, nous avons un message avec l'ange Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc là, vous voyez, on est bien en raccord avec ce qu'on vous murmure et que vous n'entendez pas, que vous ne voulez pas entendre d'ailleurs. On vous dit que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc là, c'est... Donc là, on vous dit de ne pas vous contenter de peu, en fait. Votre ange vous dit que... Astara vous dit qu'en fait, il est là pour améliorer votre quotidien. Et qu'il faut que vous arrêtiez de souffrir. De vouloir une vie meilleure, ce n'est pas du tout égoïste, vous y avez le droit. Et aussi, comme vous êtes quelqu'un qui a apparemment donné beaucoup, on vous dit que plus vous recevrez, plus vous serez dans l'accueil et dans la réception, et plus vous pourrez donner aussi. Et plus vous pourrez donner aux autres. Donc les anges sont là pour vous dire aussi que lorsque vous acceptez leurs offrandes, ils vous donnent aussi les... comment dirais-je les moyens nécessaires pour accomplir le but de votre vie. Et vous êtes aussi une source d'inspiration pour les autres. Donc on vous dit bien, donc en fait, acceptez de recevoir. Vous êtes des gens qui méritaient en plus. Il faut que vous profitiez de la vie. Le bonheur est une partie sacrée de votre mission divine. Et on vous dit surtout, n'hésitez pas à demander. Il faut que vous demandiez à vos anges s'ils peuvent vous venir en aide. Demandez la lune dans vos rêves et vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc selon ce que vous voulez, ne dites pas, si vous voulez par exemple, je vais prendre un exemple débile, mais si vous voulez une Ferrari, dites que vous voulez une Ferrari. Et ne vous dites pas, non mais de toute façon, la Ferrari, je peux pas, c'est un rêve et tout ça, je préfère une 2 chevaux. Non,
Vous voulez la Ferrari, demandez la Ferrari. Et demandez à vos anges. Ils sont là pour vous aider. Alors après, sachez que vous n'aurez pas forcément une Ferrari. Peut-être que vous aurez un entre les deux. Par exemple, je ne sais pas moi, une BM ou autre chose. Ils vous donneront ce qui vous conviendra le mieux. Mais n'hésitez pas à demander pour recevoir. Voilà le message. Et le conseil, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, ben ça va avec accepter de recevoir. Hein. Si vous êtes positif, si vous pensez que vous méritez, si vous vous dénigrez pas et si vous restez dans l'amour de vous, hein, bah oui, vous méritez, c'est pas de l'égoïsme. Donc là, on vous dit de rester positif pour vous créer une vie saine. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous méritez une vie saine. Vous méritez de réaliser vos rêves. Parce qu'en plus, vous êtes une personne qui est redistribuée autour de vous. Donc, alimentez vos objectifs et vos pensées d'amour, de positif. Demandez à vos anges. Quand vous êtes dans cette énergie-là, c'est à ce moment-là qu'il faut demander à vos anges. Et vous vous ouvrez une vie d'abondance et de réception, en fait. Il faut que vous receviez tout ça. Et puis, de toute façon, vous pourrez en faire profiter les autres. Surtout, ne perdez pas de vue ceci si c'est votre objectif, hein, si vous voulez redistribuer aux autres. Donc, voilà. Oh, c'est un joli message, hein. Ouvrez-vous à l'abondance. Donc, alors, pour le deuxième choix, ceux qui ont choisi le papillon. On y va. Voilà, le papillon, on va mettre le trèfle ici. Donc, le papillon, qu'est-ce que vos anges vous murmurent à l'oreille et que vous n'entendez pas? Surmonte tes problèmes. Vois les choses sous un autre angle. Donc, vous devez ruminer. Vous avez des problèmes que vous devez ruminer en boucle. Et c'est vrai que c'est pas bon parce que quand on rumine trop, on change pas d'angle, on change pas notre vision, la manière dont on voit notre problème et on n'arrive pas à trouver la solution. C'est souvent comme ça parce qu'on focalise trop sur le problème et on n'essaie pas de voir, on n'essaie pas de le voir sous toutes ses formes. Alors, quel est le message de vos anges? Ah, c'est une licorne qui est venue vous voir. C'est mystique. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc là, les anges vous répondent, hein, ok, vous avez des problèmes, regardez-les sous un autre angle, continuez à avancer, que ça ne vous empêche pas que vos problèmes ne vous empêchent pas d'avancer, d'aller vers vos objectifs. Et en continuant d'avancer, vous allez voir, vous allez trouver la solution à vos problèmes. Hein. Donc oui, il faut voir quand vous avez un problème, il faut essayer de le voir sous toutes ses formes. Hein. Et là, ce qu'on vous encourage, en même temps, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais que malgré tous vos efforts, peut-être vous êtes en train de vous décourager, mais on vous dit que ça demande du temps. Cela prend du temps. Donc, continuez, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous pour surmonter vos problèmes, ça arrive. Vous allez vous rapprocher du but que vous vous êtes fixé. Il faut aussi être flexible en fait. Peut-être que vous êtes trop rigide, vous êtes trop focalisé sur votre problème et on vous demande d'être beaucoup plus souple. Oui, il faut que vous soyez beaucoup plus souple pour travailler sur votre objectif, hein, pour trouver la solution. Et puis, vous devez rester ferme et croire en vos convictions. Si vous croyez que la solution qui correspond à votre problème, c'est celui-là, et ben, ce sera cette solution. Donc, restez ferme sur vos positions. Donc, voilà pour le message, pour le choix numéro 2. Donc, on vous dit de ne pas plier.
Vous n'avez pas plié. Hein. Donc voilà, restez ancré, vous allez pouvoir surmonter vos problèmes. Ne ruminez pas trop, à partir du moment où vous avez choisi votre ligne directive, ben on vous dit d'y aller. Hein. Voilà. Allez-y. La route est ouverte. Ensuite, le conseil des anges, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, en fait, on vous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Une fois que vous aurez vu les choses sous un autre angle, on vous demande, et que vous aurez décidé de la marche à suivre, voilà, une fois que vous aurez décidé de la marche à suivre et de continuer dans ce sens-là, donc les solutions vont s'offrir à vous, donc vous allez peut-être pouvoir vous offrir, vous allez voir peut-être d'autres solutions beaucoup plus simples, mais à partir du moment où vous êtes engagé dans une voie, vous allez voir qu'en fait ça va s'ouvrir, et à partir de ce moment-là, on vous demande de lâcher prise. Le conseil sera de lâcher prise et de laisser les choses se faire toutes seules. Alors je sais bien que des fois on est un peu des maniaques du contrôle, mais non, là on vous demande pas de contrôler, c'est qu'une fois que la solution vous est apparue et que vous avez mis les choses en œuvre pour qu'elles se déroulent, laissez les choses se faire. L'univers s'occupe du reste. Donc voilà le message pour vous. C'est plutôt un beau message, hein. On vous dit que vous arrivez à votre but. Regardez le problème sous un autre angle. Une fois que vous avez trouvé, vous avez vu sous un autre angle, choisissez la solution, la manière d'agir et surtout ne pliez pas et restez sur votre position. Et à partir de là, lâchez prise et les choses vont se faire d'elles-mêmes. Donc voilà, c'est plutôt un très beau message, plein d'espoir. Donc gardez espoir et surtout restez aligné avec vous-même. Et voilà, pour le troisième choix, la clé. Alors, quel message les anges vous murmurent à l'oreille que vous n'entendez pas et qu'il faut que vous entendiez? Le bonheur commence avec un sourire. Donc là, nous avons des gens qui ont besoin de sourire, qui sont tristes, chagrins, ou qui ont aussi des problèmes. Hein. Des fois, selon le problème qu'on a ou le chagrin qu'on a, on n'a pas envie de sourire, ça peut se comprendre. Mais là, on vous dit de retrouver le sourire et qu'en ayant le sourire, ça ira beaucoup mieux. Déjà, vous savez que quand on sourit, même si on n'a pas envie qu'on se force à sourire, bah déjà, le moral, il va mieux. On change nos vibrations, en fait. Alors, quel est le message des anges pour vous? C'est pas l'un des moindres, hein, c'est l'archange Uriel. Donc, l'archange Uriel vous dit, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc voilà, en fait, il s'est passé quelque chose hein, qui a obscurci votre vie. Et on vous demande de retrouver le sourire. Vous avez l'archange Uriel qui est à votre côté et qui va vous aider à... Ah bah, il y a tout qui tombe. Dis-moi, il n'y a rien de grave. Donc vous avez l'archange Uriel qui va... J'ai fait tomber juste le couvercle. Qui va vous aider à retrouver, à chasser la colère dans votre cœur. Pour que vous retrouviez sérénité et puis vous retrouvez le sourire surtout. Hein. Alors, à savoir que l'archange Uriel est là, et on l'appelle l'ange psychologue. Car il aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Donc oui, quand vous avez une pensée sombre, que vous êtes triste ou quoi, appelez l'archange Uriel. Invoquez-le. Appelez-le, demandez-lui, faites-lui une petite prière. Archange Uriel, s'il te plaît, de moi à chasser cette tristesse ou cette colère qui est en moi, ou cette pensée sombre. Donc il lutte en particulier contre la colère déraisonnée et l'incapacité à pardonner. Ah oui, alors là, le pardon, c'est très important. Pardonner à l'autre personne, mais se pardonner à soi aussi. On oublie souvent de se pardonner à soi, mais il faut savoir que le pardon envers soi est très important. Déjà, on se sent plus léger après, croyez-moi. Donc, en fait, l'archange aide à débloquer à se débarrasser des blocages psychologiques. Donc, son travail de guérison est subtil. Et puis,
il agit tout en douceur, hein, il n'agit pas par la force. Donc, vous allez sentir ça petit à petit, au fur et à mesure. Vous allez voir vos ressentis, vos ressentis, votre colère va s'amenuiser, va être moins flambante. Donc, ça va se faire progressivement. N'hésitez pas à lui demander son aide. Hein. Ah, par contre, vous aurez quand même un travail à faire, c'est que, en fait, si vous l'appelez, c'est que vous voulez vraiment vous débarrasser de la toxicité, oui, de vos pensées, en fait, de pensées de colère ou de pensées ou autres, hein, de pensées sombres. Donc, en fait, il faut que vous soyez vraiment sûr de vouloir vous en débarrasser, parce que si vous n'en êtes pas sûr, le travail... déjà, Uriel, je pense, ne commencera pas à faire un travail sur vous parce que vous ne serez pas prêt, ça ne servira à rien. Donc, si vous l'invoquez, c'est que vous êtes vraiment sûr et que vous voulez passer à autre chose. Et ça vous permettra de ne plus vous laisser atteindre par des énergies négatives. Donc c'est tout bénef hein, si vous décidez de travailler avec Uriel. Donc n'hésitez pas, il est là, il vous dit qu'il est là avec vous, à vos côtés, et que... donc appelez-le. Appelez-le et il viendra à votre aide, à votre secours. Et maintenant, quel est le conseil? Ah, bah vous êtes bien entouré hein, entre Uriel et Métatron. Donc l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ouais, donc on est bien là hein, dans la guérison aussi. Hein. Donc là, l'archange Métatron, lui, il est là pour vous guérir aussi, de que vous vous réaligniez entre votre cœur et votre esprit. En fait, il faut que votre esprit et votre cœur aillent dans le même sens. Donc je pense qu'une fois que vous aurez fini votre travail avec Uriel, vous pouvez demander à Métatron de venir vous aider. Hein. Donc il faudrait que vous ressentiez, il faudrait que votre cœur et votre esprit fassent un, soient unis dans l'amour. Et moi je dirais, c'est dans l'amour de vous. Sachez que si vous êtes trompé ou quel que soit votre chagrin, votre colère, si c'est contre une personne, une situation, on est tous passés par là et on a tous le droit de se tromper. Il ne faut pas oublier qu'on est ici dans la matière, dans la dualité, et qu'on est ici pour expérimenter. Alors si vous vivez les choses, vous les considérez comme un échec, moi j'aime pas trop le mot échec, considérez plutôt votre épreuve comme une expérience. Donc voilà, donc vous en plus, dernier choix, vous êtes bien entouré. Hein. Uriel, Métatron, à mon avis vous pouvez que mieux vous sentir et aller de l'avant, hein, et guérir vos blessures. Donc voilà, pour aujourd'hui, le tirage et la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!